Tous ensemble pour bien le mémoriser. Donc, on ouvre le fichier Excel qui est là. Donc, la même chose, vous avez en degrés, minutes, secondes. Puisque ArcGIS ne permet pas de lire ces types de coordonnées, donc on serait obligé soit d'utiliser le degré décimal ou bien les projections métriques. Donc, pour faire toujours, on vient ici, on clique sur remplacer. On va faire des opérations mathématiques, donc l'Excel ne connaît pas les degrés, les apostrophes, les caractères ici, par exemple W et N. Donc, on doit remplacer les doubles apostrophes, W, on va le remplacer par un vide. On clique sur remplacer tout. Donc, vous avez ici, il n'y a rien. La même chose pour le N, le nord. Donc, on clique sur remplacer tout, voilà. On va maintenant remplacer les degrés par la virgule. On clique sur remplacer tout. Donc, vous voyez ici transformation. La même chose pour l'apostrophe. Et on le remplace par la virgule. On clique sur remplacer tout. Donc, voilà. Pour créer les colonnes en degrés, minutes, secondes, on doit enregistrer le fichier sous format texte tabulation. Donc pour ce faire, on va toujours dans le dossier de l'exercice et on clique sur ce type de fichier, texte séparateur tabulation. On l'appelle par exemple tab. On clique sur entrée. Donc le fichier est enregistré. Donc pour faire appel, on va ouvrir à nouveau Excel et on lui demande d'ouvrir le fichier nouvellement créé. Donc vous avez ici les par exemple, pardon. Le fichier ouvrir. Donc, le deuxième fichier. Donc, la fenêtre s'ouvre ici. On clique sur suivant. Il nous demande quel type de séparateur. On choisit la virgule. Donc, vous voyez ici création des fichiers. On clique sur suivant et terminer. J'ai mis une erreur. Pardon, on revient sur le premier fichier. هذيك لا فيرغول اللي قرا فقط بوان الاول حتى هي لو فيشي اللي خرجتي به هو الكبير Oui, oui, oui. Oui. Donc on va enregistrer celui-là sur un autre fichier. Donc on va mettre enregistrer sous. Par exemple, on clique 1. Enregistrer. Oui. Donc on ouvre à nouveau Excel. Et on fait appel au fichier, donc moteur, courir. Donc on va dans le dossier de formation. Et suivant, virgule, suivant, voilà. Donc, vous avez ici degrés, minutes, secondes, degrés, minutes, secondes. Donc, pour bien l'afficher, on va mettre les... Donc, pour
faire l'opération mathématique, comme l'Excel ne connaît pas le point, donc on sera obligé de remplacer le point par la virgule. Donc ici, on va remplacer point par virgule, remplacer tout, et on commence l'opération. Donc ici, on insère une colonne et on clique. Donc, pour convertir en degrés décimales, on prend les degrés, plus, on ouvre la parenthèse, les minutes divisé par 60, plus les secondes, D2, divisé par 3600. C'est rentré. Donc, on a ici les latitudes. La même chose pour les longitudes. Donc, on clique sur degrés, plus les minutes divisées par 60, plus les secondes divisées par 3600. On a ici les longitudes. Mais si vous regardez ici, pour le premier fichier, on avait les longitudes ouest. Donc, pour travailler dans un système... donc, on a ici les longitudes ouest. Donc, pour travailler dans l'UTM, c'est-à-dire l'Universel Mercator, puisque le Maroc se trouve à l'est du méridien central, on doit multiplier par -1. Donc, on va mettre cette valeur-là, multipliée par -1, et on a les coordonnées en degrés décimales définitifs. C'est-à-dire ici, on a les Y, et ici, on a les X. Et voilà. Est-ce que c'est clair?